Il était une fois dans un petit village reculé, un vieux bourg où les habitants racontaient des histoires effrayantes à la tombée de la nuit. Les enfants avaient appris depuis longtemps à ne jamais s'aventurer dans la forêt, mais les adultes n'y croyaient plus, trouvant ces récits risibles. Pourtant, un soir, un jeune homme, fatigué de l'ennui de sa vie monotone, décida d'aller braver cette forêt, espérant y trouver un peu d'aventure. Il se rendit au cœur de la forêt, où l'air semblait plus lourd, l'atmosphère oppressante. Les arbres, noirs comme du charbon, se tordaient de manière étrange, comme s'ils voulaient l'attraper. Mais il continua son chemin, se moquant des avertissements des villageois. Au bout d'un moment, il aperçut une vieille bâtisse en ruine, à moitié engloutie par les racines tordues des arbres. Une étrange lumière filtrait à travers les fissures des murs. Curieux et sans méfiance, il entra. À l'intérieur, la pièce était remplie de poussière, mais l'odeur était indescriptible, un mélange de pourriture et de fer blanc. Au centre de la pièce, une vieille femme vêtue de haillons se tenait devant une cheminée allumée. Son visage était marbré de rides profondes, et ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Elle lui sourit d'un air étrange. « Je t'attendais, jeune imprudent, murmura-t-elle d'une voix qui semblait venir des entrailles de la terre. Tu n'aurais jamais dû entrer ici. Avant qu'il ne puisse répondre, le sol trembla. La vieille femme s'éteignit dans une brume noire, et les murs commencèrent à se fissurer davantage. De l'ombre, des formes massives et déformées surgirent, des silhouettes grotesques avec des yeux rouges et des griffes acérées. Elles s'avançaient lentement, leurs cris de souffrance et de rage résonnant dans les airs. Le jeune homme, terrifié, essaya de fuir, mais la porte se ferma derrière lui. Il courut, mais la forêt semblait se refermer sur lui, les arbres bougeant comme des bras géants, prêts à l'écraser. Des rires lointains, maléfiques, se faisaient entendre à chaque pas. Ses jambes étaient lourdes, et il sentit une présence glacée derrière lui. Lorsqu'il atteignit enfin le village, son visage était blême, marqué par l'horreur qu'il venait de vivre. Il s'écroula devant la porte du tavernier, tout juste capable de murmurer « Ne jamais entrer dans cette forêt. Elle, elle est vivante. » Le village, jusque-là calme, devint rapidement un endroit où l'ombre semblait plus dense, où les arbres semblaient en se mouvoir chaque nuit. Les anciens du village, ceux qui se souvenaient encore des récits de leur jeunesse, commencèrent à se réveiller, tremblants. Même eux, pourtant, se demandaient si l'histoire du jeune homme était réelle. À ce jour, personne n'a jamais osé s'aventurer dans la forêt, et l'on dit que les bruits étranges qui en émanent la nuit sont ceux de ceux qui ont osé défier les ténèbres et qui, depuis, n'ont jamais quitté cet endroit. Les vieux, eux, n'osent plus rien dire. Ils savent que parfois, certaines histoires doivent rester des légendes, mais pas toutes.